Donc sachez que dans mon cœur, il n'y a que de l'amour pour tout le monde. Et même les personnes contre lesquelles Dieu me dit de prophétiser, mon cœur est débordant d'amour pour eux. Et c'est parce que je les aime que je prophétise pour dire ce que Dieu me dit. Je vous donne un exemple. Qui a dit que il y aura un conflit entre le nord, c'est-à-dire la frontière du nord de la Côte d'Ivoire? Qui? Partagez. C'est Eli Pada. Eli Pada, oui, c'est vrai. Ouais. C'est pourquoi ils ont fait fermer toutes les frontières du nord. Partagez. Toutes les frontières du nord. Ouais. C'est sur la prophétie de qui? Eli Pada. Ils ont fait ça. Ouais. Eli Pada. Eli Pada qui combattent aujourd'hui. Eli Pada qu'on dit qui est leur ennemi numéro 1. Mais je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé. C'est lui seul qui défendra ma cause. Alors, sachez que j'ai un défenseur qui est aguerri. Donc, c'est à lui que je remets mon sort. Il sait me défendre. Pendant 2 ans, il m'a gardé. Il a été fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Il sait me garder. Pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup perdu. 2 ans sans prêcher. 2 ans sans être arrêté à ma chair. 2 ans sans voir mes enfants. 2 ans sans voir mon peuple. Et à regarder aussi le culte sur YouTube. Et voir toute la tristesse que je vois dans le visage de mon peuple. Et voyant l'église se diminuant de jour en jour. Et voyant les larmes de mon peuple. C'est pas facile, mais le Seigneur me fortifie. C'est ma coupe, je la bois. Ouais. Je pouvais rester dans mon église, faire allégeance au régime qui est là, comme tout le monde. Et puis moi aussi, me la couler douce tranquillement à Abidjan. Mais j'ai dit non. Parce qu'un homme de Dieu, il est du côté de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas du côté des rois. Il n'est pas du côté des palais. Un homme de Dieu est du côté de Dieu. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. Je suis serviteur du Dieu très haut. C'est lui que je sers. Je ne sers aucun roi. Je ne sers aucun roi. Je suis soumis au roi, aux autorités et tout. Mais soumis premièrement et principalement à celui qui m'a appelé. Celui qui a le pouvoir de tuer mon âme et non ma chair. C'est à lui que je suis soumis. Et donc, vous devez comprendre simplement que je peux faire comme les autres. Je peux faire comme les autres. Bien-aimés, quand vous ferez cela, vous allez voir. Je ne veux pas donner d'indices ici. Je ne veux plus donner d'indices. C'est pourquoi depuis que je parle, je n'ai pas donné d'indices sur comment, quand, quoi, tant et comment même ils seront vêtus. Vous ne m'avez jamais vu donner d'indices. Je veux me taire. Faites seulement ce jeûne que je vous ai dit. Entrez dans ce jeûne, 6h, 18h, tout le monde. À 18h, mangez normalement. Maintenant, voici les heures de prière. Vous prierez de 15h à 17h et de minuit à 2h du matin pour ceux qui vont au travail le lendemain et pour vous qui n'allez pas au travail de minuit à 3h. Invoquez le règne de Dieu dans votre vie. Invoquez le règne de Dieu dans vos familles. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Ordonnez que le règne de Dieu descende. Dis Seigneur, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout blasphème que nous avons dit contre les hommes de Dieu, tout jugement que nous avons apporté contre les hommes de Dieu. Seigneur, tout ce qui a fait fuir la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans notre nation. Maintenant, nous appelons le règne de Dieu, que le règne des ténèbres, le règne des satanistes, des buffeurs de sang, des vampires libère notre nation. Père, que ton règne vienne. Bien-aimé, écoutez ce que je vous dis.
Nous avons la victoire. Vous allez la voir. Dieu vous prépare la meilleure surprise de votre vie. Souffrez que je ne vous dise pas. Je ne vous en dise pas plus. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Suivez-moi. Écoutez-moi. Ce n'est plus loin. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Amen. À tous les hommes de Dieu. Dieu m'a parlé d'un grand mouvement de réveil qui va venir en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, en ce moment, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont devant sa face. Et Dieu m'a dit, Élie, la Côte d'Ivoire est une terre de prophètes. Je susciterai de la Côte d'Ivoire une garnison, une race de prophètes. Et il m'a dit, on les appellera génération Élie. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi génération Élie? Il m'a dit simplement parce que ces hommes-là marcheront avec l'onction, la grâce et le feu d'Élie. Il m'a dit, beaucoup de jeunes prophètes, beaucoup de jeunes gens, je veux vous dire, Dieu a porté sa lumière sur vous. Il m'a dit, vous êtes encore en Côte d'Ivoire, mais vous êtes terrés parce que vous ne pouvez pas parler à cause de la terreur que vous inspire ce régime. Il m'a dit de vous dire, joignez-vous à ce mouvement de prière que Dieu a ordonné le 1er novembre. Le Seigneur dit, priez avec son peuple. Le 1er novembre. Parce que c'est vous qui manifesterez le règne de Dieu qui doit arriver en Côte d'Ivoire. La brutalité de l'onction que les gens n'ont jamais vue, qui ne s'est jamais produit en Afrique de l'Ouest, va se faire par vous. Ne vous soustraignez pas de ce jeûne. Vous qui avez soif de justice, soif de la présence de Dieu en Côte d'Ivoire, qui en avez marre de voir ce règne de terreur, joignez-vous au peuple dans la prière. Par la suite, à vous les partis politiques de l'opposition, le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez prophétisé du mensonge, dire ce qu'ils ont envie d'entendre, sucrer leurs oreilles et recevoir les mallettes et financer de grandes campagnes et de grandes croisades partout en Abidjan, partout dans des stades et tout ça. Mais j'ai décidé de dire non, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Alors, le Dieu que je sers en toute conscience pure saura, au jour indiqué, me faire justice. Merci. Vraiment merci. Alors, je voudrais vous fortifier. Vous tous qui avez été peut-être abattus parce que n'ayant pas compris la pensée du Seigneur suite à la prophétie dans laquelle nous sommes et qui suit son cours. Je répète, dans laquelle nous sommes et qui suit son cours. Je sais que plusieurs ont été peut-être découragés parce qu'ils n'ont pas compris la prophétie. La prophétie a dit, à la date du 25 octobre, il n'y aura pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, partagez. Parce que à cette date, l'élection n'aura jamais eu lieu. Repartez, réécoutez la prophétie. Je vous le recommande. Repartez, réécoutez. Le Seigneur a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. L'élection n'aura jamais eu lieu. L'élection n'aura jamais eu lieu. Il n'y a pas d'élection. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je peux vous dire de façon très claire, pas de façon spirituelle, mais de façon factuelle, qu'il n'y a pas eu d'élection. Et vous le savez, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'une élection, c'est toute l'étendue du territoire. Ça fait un. Une élection, c'est toute
la nation qui s'en va donner sa caution, son soutien, son vote à quelqu'un pour les diriger. C'est pas ce que vous avez vu se présenter. De 3, où le Seigneur leur a damé le pion. Et je sais que ça leur a fait très mal. Oui. Dieu a envoyé son ange dans leur serveur qui a fait fuiter toutes les informations qu'ils avaient savamment orchestrées depuis une année. Je répète, depuis une année. Pas depuis 3 mois, pas depuis 5 mois, depuis une année. Dieu a envoyé son ange pour aller faire fuiter ces informations et qui ont été versées la veille des élections. Pris au dépourvu, désabusés parce que ne s'attendant pas à ça.